No le temas, no le temas, no le temas a la noche. No le temas, no le temas, no le temas. Bonjour Valérie, Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette émission qui s'appelle Flamme, qui donne la parole à des femmes comme vous, des femmes inspirantes, qui portent en elles l'étincelle de la transmission, mais surtout qui portent une nouvelle vision de la société qu'on a envie de partager. Valérie, il y a beaucoup de titres de presse qui parlent de vous et de votre vie comme d'un conte de fées. Vous allez nous raconter un petit peu votre parcours. Je vous interrogerai un petit peu plus tard sur cette notion de conte de fées qui m'a beaucoup interpellée et sur lequel j'aurais envie qu'on puisse échanger. Vous allez nous raconter toute votre vie, mais surtout vous allez nous raconter comment est-ce qu'à la veille de vos 40 ans, vous avez décidé de changer de vie. Si je ne me trompe pas, vous aviez un parcours en école de commerce, vous étiez responsable marketing, et puis du jour au lendemain, finalement, les choses ont totalement changé. Et si je ne me trompe pas, aujourd'hui, vous êtes une pianiste reconnue, vous avez un spectacle, aujourd'hui, un woman show, si je puis dire, dans lequel vous mixez musique, mais aussi théâtre pour raconter votre vie et surtout pour prôner finalement une des valeurs qui est très importante pour vous, qui est de prendre sa vie en main. Tout un programme et c'est vraiment pour nous un petit peu le fil rouge de notre échange aujourd'hui. Mais pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce que finalement vous avez reçu cette flamme qui vous anime, d'où vient finalement cette réorientation et ce parcours assez incroyable? Tout commence pour moi par un accident de voiture, c'est-à-dire que je suis dans la vie courante, je dépose mes enfants à l'école, elle aussi, on avance, je recule, boum, accident de voiture, elle râle. Et il faut faire un constat d'assurance. Elle n'a pas le temps et je n'ai pas le temps non plus. On est pressés toutes les deux. Donc on se dit, écoutez, venez chez moi. Elle me dit, venez chez moi ce soir, on fera le constat d'assurance. D'accord. Quand j'arrive le soir chez cette fille, dans cette petite maison en briques étroite, je vois immédiatement à ma gauche un piano, un violon, des tableaux, des photos, de l'art partout. Et je lui dis, mais vous faites quoi dans la vie? Parce que évidemment, c'est pas tout le monde qui a autant d'art comme ça. Non. Je suis très étonnée. Et elle me répond, mais moi je vis de ma passion, je suis photographe. Et vous? Moi je suis dans le marketing. Pardon, photographe, c'est votre métier? Je veux dire que vous prenez des photos. Et vous êtes payé pour? Ouais. Et ça vous génère des revenus, c'est ça? Vous faites des expos, des livres, vous faites quoi? Et là, elle me regarde, elle est très surprise. Et elle me dit, mais enfin, oui, c'est ça, mais pourquoi ça vous surprend? Et oui, parce que là, j'ai devant moi quelqu'un, cette fille-là, elle est en train de tordre le cou à mes idées reçues. C'est le déclic, c'est le choc, c'est le réveil, c'est un tsunami, c'est la résurgence du passé. J'ai tout qui remonte en moi et je me dis, mais moi aussi j'avais une passion quand j'étais jeune. Cette fille, elle est en train de me dire, on peut vivre de sa passion. Or, j'avais plutôt eu écho, et c'était mon héritage, mon terroir était, mais enfin Valérie, la musique c'est pas un vrai métier. Oui, ça fait pas vivre. Mais oui, puis ça fait peur pour la famille, pour les parents. C'était pas un vrai métier pour mon conjoint, la musique. Donc tout ça n'était pas un vrai métier, ne donnait pas des revenus. Et là, j'avais quelqu'un devant moi qui était en train de me dire, on peut vivre sa passion. Que c'était possible. C'est 3 jours et 3 nuits du match raison, passion, c'est-à-dire que j'ai envie, mais j'ai un peu peur parce que moi je suis à cette époque-là responsable marketing. Donc j'ai une situation établie, ça fait 20 ans que j'exerce dans le métier du commerce. J'ai à la base une formation Bac plus 5 d'école de commerce, j'ai travaillé dans le commerce, mes amis sont dans le commerce, je suis dans le marketing, j'ai une vie établie, je suis mariée, j'ai 2 enfants. La vie est sur des rails et je sais que je suis attirée par ça, j'ai envie de tout quitter, mais quand même j'ai aussi un peu la trouille. C'est pas un choc, c'est un choc
immédiat, c'est un réveil, mais la décision, elle prend 2-3 jours. Je ne pense qu'à ça, ça m'obsède. Moi, je vis de ma passion, et je me dis, go. Pourquoi pas moi ? On ne vit qu'une fois. Ouais. Je décide à ce moment-là de reprendre mon destin en main, avec l'impression que c'est maintenant ou jamais, puis je vais faire 40 ans. Hein. Les 40 ans, des dizaines, hein. 30, 40, 50, 60, 70. C'est des moments quand même charnières, des moments de bilan. Et là, je me dis, mais c'est maintenant ou jamais. Finalement, 40 ans, Valérie, tu en as peut-être 40 autres à vivre. Go. Et je décide là, oui, de reprendre mon destin en main. D'accord. Et donc, vous avez finalement abandonné le poste de responsable marketing ou vous avez continué comment est-ce que vous avez orchestré finalement ce changement de vie ? Et surtout, je crois qu'il s'est passé quelque chose d'assez fondamental dans ce changement de vie, les réseaux sociaux. Oui, ben moi à l'époque j'y suis pas du tout sur les réseaux, Ouais. C'est pas ma tasse de thé, hein. Je me connecte vraiment tous les 3 mois, je fais partie des gens qui ne vont jamais sur Facebook. Et à cette époque-là, d'ailleurs il y a grosso modo que Facebook. C'est vrai. Et Twitter. Ouais. Mais bon, je vais m'y mettre quelque part parce que je cherche les clés pour comprendre comment on avance dans ce métier et je lis qu'il faut avoir une communauté, qu'il faut être attractif, bankable. On n'est plus repéré par un manager qui vous met chez Michel Drucker en vous mettant un nom américain comme Johnny Hallyday ou Eddie Mitchell. Donc, je vais m'y mettre. Et pour qu'on me voie, pour être visible, je vais du coup faire des vidéos d'artistes que j'apprécie, qui s'appellent, ma première c'est Stromae, parce qu'à cette époque-là c'est le boom de Stromae, je lui dis, mais Stromae au piano, tous les mêmes, et il y en a marre. Qu'est-ce que ça donnerait ? Alors évidemment, mon truc c'est de prendre un morceau, l'existant, et de l'amener ailleurs, de lui donner une nouvelle vie, une autre version. Pas de le jouer de façon académique et classique. C'est le métamorphoser, c'est la métamorphose. C'est ça, j'adore ça. Moi, raconter des histoires avec un morceau. Et du coup, c'est ce que je vais faire et ça va fonctionner. Mais je vais prendre ma vidéo, je vais aller toquer à la porte des people sur Internet, qui sont sur Twitter, @Morane, @Clotilde Courreau, Génial. Pierre Lescure, et ces gens la retweetent et la viralité se met en place. D'ailleurs, je les ai en ligne, parfois je les rencontre dans la vraie vie, ça me donne confiance en moi, donc je continue. Je suis toulousaine, clin d'œil à Claude Nougaro, et une 3e vidéo, on me dit qu'il faut faire un truc plus international, donc je fais Happy, et je suis repérée sur la 3e vidéo par un auteur de théâtre italien qui me propose de créer de la musique. Donc ces vidéos, ce côté réseau social va déjà être amorcé une visibilité pour moi. Elle va me permettre d'être visible et de décrocher des projets artistiques pour l'Italie où je vais composer, etc. Il va m'arriver plein de choses après. Hein. Je vais monter les marches du Festival de Cannes. Enfin, c'est toute une péripétie que je raconte d'ailleurs dans mon spectacle. Oui. Mais malgré tout, au bout de 5 ans, je réalise que je n'en vis pas. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois qu'il se passe quelque chose dans un aéroport. Rencontre avec un... Donc j'allais à Paris, mon vol est retardé. Je joue du piano, 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Un inconnu vient vers moi, il me demande de refaire l'Alléluia et qu'il pose sa voix dessus. Bon, moi, je ne sais pas trop, je dis non. Il insiste et finalement, la séquence est filmée, c'est un moment de grâce et je décide de la partager sur les réseaux sociaux. Pensant faire plaisir à 2 ou 3 000 personnes, pas à 13 millions de vues. Je vis ce qu'on appelle un buzz. 13 millions de vues. Ouais, c'est une gigantesque viralité, mais aussi médiatisation. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on est relayé dans les petits blogs, puis les gros blogs, puis les petits médias, puis les gros médias. Et c'est les JT de France 2, de France 3, d'M6, la une de la Suisse, du Canada, de la Belgique. On se retrouve à C'est à vous avec Franck Dubosc, Elsa Zuberstein, Alexandra Lamy. Enfin, c'est un tsunami. En l'espace de 8 jours, c'est énorme ce qui nous tombe dessus. Énorme. Incroyable. Oui, un buzz, ça fait quand même bouger les lignes d'une vie. En tout cas, moi, ça fait bouger les lignes de la mienne, hein, ça c'est sûr. Comme quoi, les réseaux sociaux, ça peut aussi être très positif. Absolument. Malgré tout ce qu'on en dit. Ça permet aussi de révéler des talents et de révéler aussi des vocations. Oui, c'est quand même une magnifique. Histoires, mais c'est une vitrine. C'est parfois critiqué, les réseaux sociaux. Moi, je trouve que ça permet de nos jours d'être visible. Moi, c'est le cas avec le piano. Ça peut être demain le cas pour une peintre, pour une danseuse, pour tous ces métiers artistiques qui peuvent devenir visibles. Et ça permet aussi de prendre son destin en main. Je pense qu'il y a cette notion aussi dont vous parlez dans votre spectacle. Les réseaux sociaux, finalement, laissent la main et l'indépendance à chacun de valoriser qui il est vraiment et ce qu'il a envie d'être aussi. Donc c'est une formidable porte ouverte au destin. Oui, absolument. Finalement. Absolument. C'est très intéressant. Plus autonome, plus indépendant. Je suis tout à fait d'accord. Oui. C'est une histoire incroyable. Si je passe peut-être à votre famille, pour parler un petit peu de vos parents, je ne suis pas certaine qu'ils étaient à l'origine de votre vocation. Par contre, j'ai le sentiment qu'ils vous ont donné justement cette envie d'entreprendre et de prendre le pouvoir sur votre vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette histoire de famille autour de ce changement de vie ?
Oui. Alors, moi, mes parents, ils ne sont pas producteurs de théâtre, de musique, ni de cinéma. Ils sont producteurs d'un fruit qui s'appelle le melon, dans le sud-ouest. D'accord. Donc, c'est des gens qui travaillent la terre. Et forcément, quand je suis arrivée, moi, à 18 ans, avec mes envies de compositeur de musique de film, enfin, ma chérie, ça, c'est pas un vrai métier. Ça fait peur, Festival de Cannes, l'ombre. Non, fais du commerce, ça, c'est la voie royale, ça mène à tout. C'est rassurant. Oui, donc le choix de la sécurité et de la raison a été orienté. Malgré tout, je donne désormais des conférences en entreprise et très souvent, en off, dans les cocktails, on me dit « Mais d'où vous vient cette passion qui vous anime, cette persévérance ?» Oui, ne rien lâcher. Et je réponds souvent « Ah, mais vous savez, ça c'est mon héritage. » Parce que moi, j'ai été réveillée à 4-5 ans du matin pour monter dans un petit fourgon, un J7, pour aller vendre sur les marchés les fruits, revenir et compter la caisse, les billets. Cette vie précaire, on habitait une ferme avec un toit qui s'envole et des conditions rudimentaires, j'avais pas de piano, pas de chambre, on vivait à 4, enfin, c'était vraiment très très dur. Donc, cette misère, quasiment, cette pauvreté en tout cas, elle a duré dans ma vie 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à ce que j'ai une chambre, un piano, mais des conditions qui s'amélioraient petit à petit. Ce que je sais par contre, c'est que moi j'ai vu dans ma famille, dans mon ADN, mes parents passer de la vente de marché à la vente chez les grossistes, à la vente chez les coopératives, à créer leur marque, à en créer 2, 3, 4 et finalement à se faire une place dans leur marché, dans leur métier, à devenir le 4e producteur de France. Je sais finalement... 4e producteur de France aujourd'hui. Je sais qu'on peut partir de rien et se faire un destin, parce que je l'ai vu. Et je crois que c'est quelque part, peut-être, ce qui est en action en moi aujourd'hui dans ma vie d'artiste. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'ils n'ont peut-être pas au départ supporté ce changement de vie, mais par contre ils vous avaient donné toutes les clés pour pouvoir la décider. Oui. Et c'est assez magnifique comme histoire. J'imagine que vous avez dû avoir des débats assez intenses avec eux, mais finalement c'est aussi leur philosophie de vie. Puisque c'est eux qui ont réussi ça aussi de leur côté. Oui, et j'ai été pleine de gratitude à leur égard, je le leur ai formulé d'ailleurs. Merci parce que quelque part, si je suis comme ça, c'est grâce à vous, j'ai vu ça, mais parce que ça m'a façonné. D'autres amis partaient en vacances à la mer, par exemple, tous les étés, tout ça, ont eu des vies plus confortables. Mais moi, non, moi je partais jamais à la mer. Par contre, j'ai appris la valeur travail, quoi. Enfin, la persévérance, la passion, faire ce qu'on aime, aller au bout, être plein d'audace. Voilà, ça a été mon héritage, ça a été mon quotidien et je le fais désormais aujourd'hui. Donc si je comprends bien, vos parents, ils vous ont transmis cette valeur travail et cette envie d'entreprendre, justement pour pouvoir me permettre d'enchaîner avec la deuxième question que nous avons dans Flamme, c'est les initiatives que vous souhaitez encourager. Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives, ou en tout cas une initiative que vous avez envie de valoriser, c'est justement ce que vous avez vécu avec des entrepreneurs au sein de BPI, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Oui, on me fait intervenir dans plusieurs contextes d'entreprise. Oui. Et effectivement, se joue finalement quelque part le rapport au monde du travail. Parce que, on me dit parfois, Valérie, vous avez de la chance, vous avez une passion. Et vous pouvez dire aujourd'hui, vous vivez de votre passion. Moi, je vis de ma passion. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il n'est pas tellement là l'enjeu et l'objet. C'est pas de dire, ouais, cette fille a de la chance, elle a une passion. C'est plutôt de se dire, vivre avec passion, travailler avec passion, se passionner pour la vie. Se passionner pour ce que l'on fait. Moi, aujourd'hui,
il est vrai que je vis piano, je mange piano, je dors piano. Mais dans mes anciennes fonctions, dans mon ancien job, j'étais exactement comme ça. Je vivais, je dormais, je mangeais dans mon métier. Je m'investissais dans ce que je faisais. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai gravi les échelons, que je suis devenue chef d'agence, manager et marraine des nouveaux entrants que je formais. Je veux dire par là que tous les jours, on a le choix. On peut se dire... Oh là là, ma journée démarre et vivement que 5 heures, ma vraie vie commence, que le vendredi, ma vraie vie commence, que le mois de juillet, ma vraie vie commence. Ou on peut se dire, ok, je me lève, qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va se passer pour moi aujourd'hui ? Alors il va peut-être y avoir des trucs pénibles, hein. Il va peut-être y avoir un nouveau chef qui va nous annoncer, ok, et alors, ça fait partie du chemin, c'est l'expérience ça. Dépasser l'expérience, s'investir, apprendre, se nourrir, et construire quelque part une expérience de vie capitalisée. Ça c'est avoir un regard sur le monde du travail qui est plutôt positif, parce que ce que je constate dans mes interventions, c'est qu'il y a globalement un peu de lourdeur et de rejet de la valeur travail. Oui, une démotivation, et finalement la valeur personnelle l'emporte. Moi, mon témoignage est dans la lignée du fait que quand on fait les choses avec passion, quand on fait les choses avec envie, avec audace, avec motivation, avec détermination, avec persévérance, on peut écrire l'histoire. J'ai sans cesse dépassé mes propres limites dans ma vie d'entreprise. Aujourd'hui, je suis entrepreneur de mon destin quelque part, dans ma vie d'artiste. Mais autrefois, je suis arrivée dans des fonctions commerciales, j'étais archi timide. Moi, je pleurais tous les soirs. Je me disais, mais c'est trop dur, je vais jamais y arriver. Et pourtant... j'ai serré les dents, j'ai dépassé ma timidité, j'ai vaincu le truc, et 2 ans après, je négociais des accords nationaux avec Airbus. Bon, ça m'a énormément nourri, mais cette expérience-là, aujourd'hui, 10, 15, 20 ans après, elle m'est bénéfique, elle me sert. Sur l'instant, on ne sait pas vraiment pourquoi on vit nos épreuves et nos difficultés, mais bien plus tard, on se dit, ah punaise, on se retourne et on voit bien et ça, c'est le monde du travail aussi qui nous le permet, qui nous donne ces possibilités d'aller se frotter à titre personnel dans des expériences de vie. À progresser. Mais oui, que ce soit la créativité, le management, enfin, il y en a plein, la timidité, la confiance en soi, il y a plein de domaines qui sont nourris par la valeur travail. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime et c'est ce que j'incarne. Mais alors c'est intéressant parce qu'on entend beaucoup de choses, notamment de la part des nouvelles générations, qui placent la valeur travail finalement en second, voire 3e plan de leur vie, mais aussi qui attendent beaucoup de l'entreprise comme étant le moteur de leur bien-être ou de leur épanouissement. C'est pas tout à fait ce que vous dites. En fait, ce que vous dites, c'est que c'est à chacun finalement de rendre sa vie passionnante. Absolument, c'est ça. Je pense qu'on est tous acteurs de nos chemins, de nos destins, de nos jobs, de nos vies. Et le curseur de l'intensité, c'est nous qui le mettons. Vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive sur un job et qui attend effectivement que la vraie vie démarre, et une autre personne qui, au contraire, va prendre son travail et le tirer vers le haut, va l'amener, mais en cherchant finalement à amener, le meilleur de soi. Mais en y mettant le meilleur de soi, on grandit. On grandit, c'est comme ça qu'on prend de l'ampleur. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, c'est pas une performance à destination d'un, je sais pas quoi là. Enfin, j'entends des CAC 40, des patrons. Non, il n'est pas là l'enjeu. Il est de se nourrir les uns et les autres et de grandir avec. Et le collectif aussi. Oui, bien sûr. C'est extrêmement intéressant. Et merci, parce que je pense qu'on a tous besoin de réentendre à quel point le travail est aussi source d'épanouissement. Et oui, nourrissant. Et que cette idée de travail collectif aussi est extrêmement intéressante pour sa progression individuelle. Je crois qu'il y a cette notion qui est quand même très forte dans tout ce que vous racontez, notamment dans votre spectacle. Pour finir cet échange, qui est hyper inspirant, et merci beaucoup, on demande toujours à nos interlocutrices de valoriser la flamme que vous souhaitez donner aux nouvelles générations. Et avant finalement d'aller sur cette question, moi j'ai envie de revenir sur cette idée du conte de fées dont on parle énormément autour de votre vie. Et bizarrement, moi quand je vous entends, vous n'avez rien à voir avec une princesse à sauver. Vous n'avez rien à voir avec cette idée du conte de fées qu'on peut se faire de la petite chose fragile qui a besoin de son prince charmant pour être heureuse. Ça m'intéresse d'avoir un peu votre vision du conte de fées et de pourquoi est-ce qu'on vous met dans cette catégorie, dans cette histoire. Alors Charlotte, je vous l'annonce, les contes de fées existent. Alors ça, j'y crois pas. J'ai envie d'être convaincue. Si, parce que je suis intimement persuadée, je les connais bien les contes, je les ai travaillés, je les ai mis en musique, c'est un sujet que je connais très bien, j'en ai lu Le Sens caché, Les petits canalises du conte de fées, etc.
Je pense que nous sommes tous des héros, héroïnes de nos vies. Je pense que nous avons quelque part, chaque jour, des embûches sur nos chemins, plus ou moins grandes, des épreuves dans nos vies, plus ou moins grandes, qui vont s'offrir à nous. Et là, on aura le choix. Ou c'est trop dur, je m'arrête là, je renonce, je pars en dépression, je n'y arrive pas. Ou je dépasse le truc et j'avance. Et en dépassant l'épreuve, on peut écrire l'histoire de nos vies, on peut tourner les chapitres de nos vies et écrire et se retourner sur « Ah mais j'ai fait ça, j'ai avancé ». Ce que j'en sais, en revanche, c'est qu'en dépassant les épreuves, on peut aller tutoyer les anges et caresser le pied des étoiles. Moi, ça, je sais que c'est possible, je le sais, et je sais que ça vaut le coup. Mais il est là, l'enseignement des contes de fées. C'est effectivement pas quelqu'un qu'on va aller chercher, le baiser d'un prince. Non, c'est pas ça, du tout. C'est d'être acteur en permanence des épreuves qui vont venir se mettre dans nos embûches pour finalement déployer le meilleur de nous. Et la princesse ou le prince qui sommeille. Mais il est possible d'aller le trouver, ce chemin-là. Mais c'est un cheminement et nous sommes acteurs, héros, héroïnes de nos vies au quotidien pour pouvoir accéder à cette part de lumière que nous avons en nous. Donc en fait, cette idée de conte de fées dont on parle autour de vous, c'est plutôt l'idée de prendre sa vie en main et être héros finalement de son histoire. Oui, alors sa vie, son job, son métier. Moi, je dis pas aux gens, plaquez tout, faites comme moi et devenez artiste, pianiste ou peintre. Non, mais dans ce que vous faites, faites-le avec passion, métamorphosez-vous, réinventez-vous, mettez de la passion dans votre job, mettez de l'intensité dans vos vies, faites sauter vos plafonds de verre, mettez de l'audace, de la motivation. Ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Ça, moi, je le sais parce que je l'ai vécu et que c'est mon expérience. Et donc, je viens témoigner de cette expérience-là à travers ma musique, la métamorphose de mes morceaux ou désormais ce spectacle sur scène. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu en quoi consiste ce spectacle et nous raconter un peu ce que vous partagez avec les spectateurs qui viennent vous voir au Théâtre Tristan Bernard? Oui, ce spectacle, il est le fruit des conférences en entreprise, où en juin 2021, on me dit, coup sur coup dans les cocktails, mais Valérie, vous avez un spectacle en main, pourquoi vous vous limitez à nous? Les signes, les synchronicités, j'ai su l'entendre, j'aurais pu ne pas l'entendre. Au début d'ailleurs, j'ai dit non, moi je donne des conférences, des concerts, mais je sais être attentive aux signes. Je l'ai entendu, j'ai pris un billet de train, je suis allée au Festival d'Avignon. Parce que monter un spectacle post-Covid, c'est quand même pas évident. On nous dit que plus personne va dans les cinémas, dans les théâtres. Bon, on nous dit qu'on va remettre des masques à cette époque-là, en 2021. Mais je vois en parallèle que le Festival d'Avignon réouvre ses portes. Je me dis, mais alors là, il y a des gens dans la rue qui vont au spectacle. Donc, s'adapter aux contraintes. Peut-être que finalement, mon métier va bouger et que je vais travailler dans les mois d'été, je sais pas. En tout cas, je fais ma curieuse, je m'y rends. Je vois des spectacles en lien avec la musique, je pousse des portes et je rencontre les bonnes personnes, en tout cas je vais les chercher ces bonnes personnes et je rencontre Cédric Chapuis, Margot Mood et nous avançons pendant 1 an, construction d'un spectacle à Avignon pendant 1 an que nous avons donné avec des hauts, des bas et des moments où je me disais mais je ne suis pas comédienne, bon moi j'étais juste commercial, marketing, piano et oui mais j'apprends. Alors c'est douloureux parfois, mais j'apprends, je m'accroche. À des moments on a failli tout arrêter et puis on est parti dans un concept plus hybride et quelque part finalement on a construit un truc où c'est pas un concert, c'est pas une conférence, c'est pas une pièce de théâtre et c'est tout ça à la fois. Voilà. Qu'est-ce que c'est enfin, c'est une leçon de vie. Je raconte ma vie, donc c'est autobiographique. J'ai 6 ans, j'ai 12 ans, j'ai 18 ans, je plaque tout, les hauts, les bas de la vie d'artiste, mais plutôt de quelqu'un qui veut donner du sens à sa vie coûte que coûte, qui veut reprendre en tout cas sa passion en main, écrire l'histoire, donner du sens. Et tout ça est à la fois verbal, puisque c'est ma vie, je la raconte, et aussi jouer au piano, avec du visuel et des jeux de lumière. Et ma foi, oui, ça marche quand même plutôt bien. Mais je crois que ça marche super bien. On a été repéré à Avignon, on a fait partie des 18 coups de cœur du Parisien. Sortir, quand il y a 1600 spectacles à Avignon, c'est pas simple, et désormais à Paris. C'est formidable, c'est une vie absolument passionnante, ça nous apprend énormément de choses. Si vous aviez juste un mot ou une phrase à laisser finalement à nos spectateurs et une sorte de mantra peut-être sur lequel ils pourraient réfléchir, ce serait lequel? L'idée de se dépasser, de prendre sa vie en main, cette passion dont vous avez parlé? Oui, ce serait, alors s'il y en avait un mot, ce serait la métamorphose. Il y en aurait peut-être un deuxième, c'est la passion, la métamorphose passionnément, j'en sais rien. Mais pour moi, il est important de prendre l'existant et de lui donner une nouvelle vie. Ne pas rester sur ses acquis. Oui, voilà, absolument. Se réinventer, se métamorphoser. Ça ne veut pas dire tout plaquer, c'est-à-dire prendre l'existant et lui donner une nouvelle vie.
Hyper inspirant, merci beaucoup. Merci, Charlotte. C'était extrêmement intéressant et ça me laisse à réfléchir sur ma vie personnelle et je pense sur la vie de tous ceux qui vont nous regarder. Vous mixez donc piano et théâtre dans votre spectacle. Est-ce que vous voulez peut-être nous faire quelques morceaux? Ben oui, avec joie. Eh ben Avec super. joie. Merci.